Ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils font là. Il faut leur dire qu'ils viennent de là. Ils viennent de là-bas, de Romain d'abord, puis de là. On peut les toucher parce que je ne les toucherai plus jamais. Voilà, je touche son petit bras et son petit bras. Comme ça, je lui donne la bénédiction. Que ce soit des enfants très intelligents et qu'ils apportent beaucoup à notre pays. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est le miracle de Dieu parce que... Vous êtes à 37 là-bas, c'est ça? Oh oui, oh oui. Ils sont bien là. Là tu vois, combien là? C'est chaud là-bas. Oui, c'est chaud. Oui, non, mais c'est... Vous mettez à combien? Ils sont dans le ventre là. À 34. 34. Ils sont dans le ventre là. C'est pour ça qu'ils sont calmes comme ça. Donc ils peuvent être torse nus. Sinon on les habille avec des bonnets et tout ça. Nous sommes sûrs que cet acte posé va rassembler tout le monde pour que les équipes d'ANIP se développent en Côte d'Ivoire pour le bien-être de nos populations. Le ministère de la Santé travaille sur les tests qui pourront régir cette pratique. Nous pensons, car c'est déjà une grande organe, sortir des tests pour aller dans le domaine des greffes d'organes. Demain, ce sera peut-être la transplantation rénale. Nous y travaillons, avec les équipes. C'est pour dire que, chers amis, mesdames, messieurs, l'espoir est permis. Quelles que soient les situations, la Côte d'Ivoire ira plus de l'avant avec votre appui. Une fois encore, nos félicitations. Merci. J'aimerais dire qu'il y a des moments où il n'est pas bon d'assumer certaines fonctions. Aujourd'hui, quand je suis assis à côté du professeur Guibault, mon maître, le titre de directeur général de la santé n'a pas de valeur. Le vrai directeur général de la santé, c'est lui. D'être assis à ses côtés. On m'aurait prédit il y a quelques années que je serais assis à ses côtés en tant que directeur général de la santé. J'aurais dit, mais c'est du mensonge. Mes chers maîtres, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. D'être dans votre institution de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le ministre de la Santé, en m'autorisant à venir, m'a chargé de vous présenter à vous toute son admiration pour cet esprit managérial que vous avez, qui permet de maintenir cette structure depuis des années à un niveau inégalable en Côte d'Ivoire. Car le ministère de la Santé, c'est également le secteur privé. Donc c'est avec plaisir que j'accomplis, cher maître, cette mission. Monsieur le docteur Kasuko, à travers vous, le docteur Guy Sandjo, mon cher ami, soyez les bienvenus. Vous avez toutes les félicitations du ministère de la Santé pour cette contribution que vous apportez à la science. Vous avez aux côtés d'une équipe ivoirienne réussi un événement qui marquera l'histoire de la Côte d'Ivoire. On se souviendra qu'enfin, en Côte d'Ivoire, tant d'années après l'événement, depuis 1978, où est né le premier bébé éprouvette
pour employer cette expression, en Grande-Bretagne, après les autres pays africains de la sous-région, enfin à Abidjan, est né aujourd'hui notre bébé Promet. Et c'est grâce à vous. Nous sommes heureux de l'annoncer à la presse. C'est un événement important, on l'avait dit, parce que on ne comprenait pas pourquoi en Côte d'Ivoire, malgré la présence de ressources humaines qualifiées, très compétentes, des médecins spécialistes, des biologistes chevronnés, des praticiens, on n'a pas encore accédé à donner à la population, offrir cette prestation. Vous nous donnez aujourd'hui l'occasion et je ne peux vous dire merci. Monsieur le professeur Richima, cher ami, messieurs les directeurs de l'organisation de la méthode de la PISA, monsieur le directeur des services professionnels, madame le directeur de la santé de la reproduction, messieurs les praticiens, messieurs les chirurgiens, mesdames les sages-femmes, messieurs les administrateurs, messieurs les journalistes, mesdames, messieurs, félicitations à vous tous. Quand vous avez cru pendant des années, vous avez gardé la foi, sachant qu'un jour viendra en Côte d'Ivoire un bébé né d'une assistance médicale à la procréation. Mais Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général de la PISAM, Monsieur, Madame le directeur de la santé de la reproduction, Monsieur le secrétaire général de la SOGOSI, Messieurs les représentants des laboratoires Beaufort, Ipsen et Pfizer, éminents professeurs, chers maîtres, Messieurs, Mesdames, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom de l'équipe de l'AMP, assistance médicale à la procréation de la PISAM. Comme tous les autres gynécologues des différentes formations sanitaires, nous digérions difficilement notre impuissance à ne pas pouvoir proposer sur place, ici à Abidjan, une solution d'espoir aux couples infertiles que nous rencontrons au cours de nos consultations. Aujourd'hui, cette limite est repoussée et l'événement que nous célébrons en est la preuve. L'assistance médicale à la procréation est pratiquée à Abidjan et donne des résultats. Quel espoir, quelle renaissance pour des milliers de couples. En effet, l'assistance médicale à la procréation comprend l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro classique, l'injection intracytoplasmique, encore appelée ICSI, et l'IMSI, qui vient d'être mise sur pied. La technique qui nous permet d'avoir ce résultat, et le résultat de ce jour est l'ICSI. Mesdames, Messieurs, l'équipe de l'AMP de la PISAM voudrais vous dire sa fierté pour pouvoir enfin parler de l'AMP à Abidjan avec preuve à l'appui. Mais ce sentiment de fierté que nous ressentons, c'est surtout à vous que nous le devons. Vous qui nous avez compris, soutenus, encouragés. Nous vous disons aujourd'hui sincèrement merci.